Bonjour, bonjour, je vous dis bonjour en voix off cette fois-ci et en même temps je vais vous expliquer un petit peu le programme d'aujourd'hui. Pour expliquer un peu ma journée, donc j'ai pris la route vers 14h direction le petit village où ma pote habite, environ 1h30 de chez moi. Après sur la route il y avait un beau point de vue donc je me suis arrêtée pour faire quelques photos. Une fois arrivée chez elle, on est parti se balader à la rivière avec la famille dans laquelle elle vit. Et en rentrant, on s'est préparé pour aller se faire un petit resto entre filles. Voilà, c'était super sympa. Bon, alors par contre, je me suis pas baignée parce que l'eau, elle était congelée. J'ai fait des petites boucles. Ce soir, c'est petit resto, ça fait 2 mois que j'ai pas fait de resto. On va manger dans l'hôtel où ma pote travaille. Puis voilà, j'ai trop hâte de manger le resto. J'ai trop la dalle en plus. Je vais me péter la bite. Alors, voici, je vais vous faire après un petit room tour de ma chambre. Donc, pour vous expliquer vite fait, donc la pote avec qui je suis s'appelle Daphné. Je l'avais rencontrée au match des All Blacks. Et là, elle travaille dans le coin, donc juste à côté du National Park, du Tongariro. Et elle habite dans une famille de Françaises, enfin de Français. Donc ça me fait trop bizarre parce que je parle que en français. Et à chaque fois j'ai envie de réfléchir à mes mots pour parler en anglais, mais du coup non, c'est que du français. Et en fait ils font un peu Airbnb et tout, du coup je dors dans une petite caravane. J'aurais très bien pu dormir dans ma voiture, c'est juste qu'elle m'a proposé et j'osais pas dire non. Après ça va, je paye. J'ai payé 20$. Donc c'est pas énorme. Et au moins je peux être au même endroit qu'elle, etc. Et demain on part ensemble. Donc du coup on fait pas la grosse rando, on en fait une autre de 18 km. Donc 5h, 5h30. Et puis voilà, on verra comment ça va être demain. Normalement il fait plus ou moins beau. Un peu nuageux mais beau et chaud. Voilà. Good morning. Alors j'ai plutôt bien dormi. Comme d'hab je me suis pas trop endormie très tôt. Enfin je me suis endormie à 00h30. Mais ça va. Après je me réveillais un peu tout le temps, je sais pas pourquoi. Bah du coup le temps est passé moins vite donc ça allait. Il est 7h30. C'est départ à 8h30. Parce qu'il n'y a pas trop de monde sur le sentier et tout, normalement ça suffit. Et qu'il y a un peu de soleil à partir de 9h. Mais je sais pas trop comment m'habiller parce qu'elle me dit qu'il va faire chaud. Mais en même temps pour moi on va monter un peu, donc il va faire froid. Donc je sais pas, voilà. Mettre, j'ai fait que le début.
Aujourd'hui, 3e jour off, petite balade dans le jardin botanique de Taupo, qui est gratuit en fait, c'est juste que tu te balades où tu veux. Et j'ai rencontré 2 dames qui étaient en train d'être posées sur un banc. Quand j'ai ouvert la porte et qu'elles ont vu que c'était un van, elles ont fait « Oh waouh, tu vis dans ton van et tout !» Du coup on a parlé pendant 5 minutes. Vraiment en fait les gens ici, ils n'ont pas de gêne à te parler ou quoi que ce soit. Tout le monde te parle en 2 secondes. Et c'est trop chou. C'est trop mimi. Trop mimi. J'ai adoré la petite discussion. Je leur ai dit l'entrée c'est où? Elles m'ont dit tu vas n'importe où, c'est beau partout. Donc voilà, j'ai pris ma caméra. Je leur ai dit j'ai pris ma caméra, elles m'ont dit absolument, il faut absolument que tu fasses des photos. Bon par contre ça devrait pas s'appeler le jardin botanique mais le labyrinthe. Il n'y a aucune indication à part des chemins. Du coup ben je ne sais pas où je suis et je sais pas où je vais. J'aimerais bien retourner à la voiture mais bon, un jour j'y arriverai. Ah voilà, je l'ai retrouvé. Enfin, ça devenait un petit peu long là. Alors franchement, les ongles de Céline me manquent, mais je me débrouille pas trop mal avec le vernis parce que tout le monde me demande si je suis allée faire les ongles. Quand même les gars, ça se voit que c'est fait par moi-même. Du coup, je suis super contente. Oh, hein? Terrasse. Aujourd'hui, j'ai reçu une petite lettre à mon nom et je me suis dit, oh, un petit cadeau de Noël et tout. En général, chez Buta, quand je reçois des trucs, c'est des bonnes petites cartes cadeaux. Attention, vous êtes prêts pour la richesse? Waouh, 7,50 €. Bonsoir, bonsoir, nous sommes mercredi. J'ai repris le travail après 3 jours off. C'était bien chiant, j'avais pas très envie. Mais il fallait quand même que je le dise parce que je trouve ça quelque chose d'exceptionnel. Ce soir, nous avions au lodge la famille royale du Qatar. Au départ, on m'avait dit que c'était quelqu'un de Dubaï, machin. Mais en fait, non, avec les noms et tout, j'ai vérifié que c'était bien la famille royale du Qatar. Donc maintenant, je peux dire que j'ai préparé la chambre d'une meuf de la famille royale du Qatar. Voilà. Je peux trop flex. Non, en vrai, je suis hyper, genre, je sais pas comment dire, hyper reconnaissante de pouvoir avoir vécu un truc comme ça. C'était vraiment rien de dingue, mais juste d'être dans le même endroit, enfin, de travailler dans l'endroit où des gens comme ça viennent. Je trouve ça complètement fou. J'aurais jamais pensé. Et je sais pas pourquoi je viens de penser à un autre point. Parce que je pensais au fait que quand j'ai dit le mot Qatar, ils m'ont dit... Enfin, genre quand j'ai parlé de... j'ai dit le mot Qatar. Et pour redire, ils m'ont dit, bah là, le mot que tu viens de dire. Et du coup, j'ai dit Qatar, ils m'ont dit, oui, je sais pas comment ça se prononce. Donc je sais pas s'ils sont comme les Américains et qu'ils ont une géographie de merde ou pas. Mais bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est que la plupart de ceux avec qui je travaille n'arrivent pas à lire l'heure sur une horloge. Genre, on a une horloge affichée et tous les soirs ils demandent, enfin ils prennent leur téléphone pour regarder l'heure parce qu'ils n'arrivent pas à lire l'heure sur l'horloge. Je trouve ça un petit peu dingue quand même. Ce matin, j'étais en ville pour déposer Marie au bus parce qu'elle rentrait chez elle. Et donc, du coup, on est allé boire un café avec des gens de la cuisine. Et en revenant, j'avais ça sur ma voiture. En gros, il y a une meuf qui m'a écrit je suis une meuf avec qui vous avez parlé en arrivant. Donc je pense en arrivant à Taupo. Et en mode ils prennent des woofers français si jamais je voulais venir avec eux. Et que voilà, je pouvais discuter. En fait ça a pris la pluie, du coup au début je voyais rien. Donc j'ai dû attendre que ça sèche. Du coup voilà, je trouve ça super drôle. Et j'ai envoyé un message en lui disant vous pouvez me rappeler qui vous êtes, je sais plus. Comme d'habitude, il n'y a pas de légumes. Et en plus hier en parlant avec Marie, elle m'a expliqué un petit peu les accompagnements qu'ils avaient avec certaines viandes. Et je crois qu'avec genre le bœuf, c'est un oignon confit, quelque chose comme ça. Donc pour eux, l'oignon, c'est un légume. Peut-être. Peut-être dans cette catégorie-là. Mais j'appelle pas ça un légume. Oups, encore une nouvelle bouteille. Cette fois-ci, elle est neuve en plus. Et c'est du champagne, je crois. C'est une champagne. En fait, tout est écrit en français parce que je pense que c'est genre l'appellation. Enfin, t'es obligé d'écrire en français. Mais du coup, ça vient bien d'ici.
On va tester. Mais bon, là je l'ai pris parce que demain soir il y a Daphné qui vient et on sort. Donc, on fera un petit apéro champagne et puis voilà. Laissez-moi vous expliquer la malédiction de ce lit et de cette chambre. Alors, donc là, je suis en train de nous filmer, en train de faire 2 lits simples, sauf que une fois les 2 lits terminés, notre collègue elle arrive en nous disant « Ah non, mais cette chambre, il faut un lit double et non pas 2 lits simples. » Donc, on se retrouve à devoir tout enlever pour mettre dans une autre chambre, alors qu'on avait terminé entièrement le lit. Donc, on est parti dans l'autre chambre, on a essayé de minimiser les choses à faire, donc on a ramené la couette par exemple. Enfin bref, première chose. Ensuite, pendant qu'on faisait donc les 2 autres lits dans une autre chambre, il y a une collègue qui nous rassemble les lits et qui nous met le protège-matelas. Donc on recommence le lit, mais cette fois-ci un lit double. Et après avoir mis les 2 draps, je me rends compte qu'à côté de moi, il y a le surmatelas. Donc je me dis, pourquoi le surmatelas est à côté de moi et pas sur le lit? Donc nous avons dû à nouveau enlever les draps et les remettre par-dessus. Voilà, génial. Minutes, oh waouh! Le vlog s'achève ici. Je vous fais à tous des gros bisous et à la semaine prochaine. Plus que 2 vlogs et j'ai terminé le travail. Enfin!